viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emmenez-nous de ta paix, en nous murmure. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emmenez-nous de ta paix, en nous murmure. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Comment je ne gardais pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon
mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voie de ton témoignage était ma joie. Plus grande toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 10. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Et à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent la flèche à la corde. Reposez dans l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées que le juste, Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux est son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur gouvernement de flammes nous leur pas. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Il ne faut que mentir chacun son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre foi. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre
qui gémit le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette foi épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Foi de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Crois au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Cantique de l'Ecclésiastique, page 266. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur fort, arme-toi de courage. Ne te laisse pas entraîner au temps de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne t'éloigne pas de lui, afin d'être exalté à ton dernier jour. Tous ceux qui t'admirent, accepte-le, dans les vicissitudes, sois patient. Car l'or est éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Mais en Dieu ta confiance, il te viendra en aide. Suis une voie droite et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin, vous tomberiez. Vous qui craignez le Seigneur, mettez en lui votre confiance, et votre récompense ne saurait manquer. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde. Ceux qui craignent le Seigneur ne transgressent pas ses paroles. Ceux qui l'aiment observent ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire. Ceux qui l'aiment se rassasient de sa loi. Ceux qui craignent le Seigneur ont le cœur préparé. Ils savent s'humilier devant lui. Jetons-nous dans les bras du Seigneur, ne nous appuyons pas sur les hommes. Car telle est sa majesté, telle aussi sera sa miséricorde. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Bernard Ray, la discrétion de Dieu. Parce qu'il est l'unique transcendant, seul Dieu peut prendre l'initiative de parler avec les hommes. Bien plus, l'homme ne peut l'entendre que s'il lui donne de percevoir sa voix, car du fait de sa condition de créature, une différence infinie le sépare du tout autre. Pour communiquer avec l'humanité, il est donc nécessaire que Dieu la situe au niveau de sa propre révélation.
c'est ce que réalise le don de la foi. Il est pour l'homme un événement qui le transforme afin de lui permettre d'écouter Dieu tout en restant libre d'accepter ou de refuser ses propositions. Ce don ne permet pas de saisir Dieu, car le Dieu qui s'offre, dans le moment où il est reconnu dans la foi, reste l'autre, radicalement différent. On comprend dès lors que dans sa révélation même, il reste perçu comme un Dieu caché. Il est à portée de voix, mais à perte de vue. Audible, Dieu reste invisible. Élie le sent passer près de lui comme un souffle léger, mais il se cache le visage. Moïse, seul paraît bénéficier de cette grâce insigne, et pourtant, il ne peut entrevoir Dieu que de dos. Ces images tentent d'exprimer l'indicible expérience de la rencontre de Dieu dans la foi. La révélation est ainsi discrète, mise en présence, événement intérieur au sein d'une condition fragile. Elle n'est pas manifestation d'un ailleurs, si l'on entend par là une extériorité qui situerait Dieu hors de l'homme. Elle est révélation d'une altérité plus intime à moi-même que moi-même. Cette proximité est celle du Créateur qui est source. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, au sujet de la venue du Seigneur, il n'est pas nécessaire qu'on vous parle de délai ou de date. Vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Car Dieu ne nous a pas destinés à sa colère. Il nous a destinés à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons encore éveillés ou déjà endormis dans la mort. Ainsi, réconfortez-vous les uns les autres et travaillez à vous construire mutuellement, comme vous le faites déjà. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Portes, levez vos frontons, et levez-vous, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire. C'est la nuit pour l'heure, et les portes sont fermées, et le roi est encore loin. Le maître tarde à venir, et le cœur des habitants de Thessalonique, malgré la constance de leur espérance, risque bien de s'appesantir sous le poids des soucis de la vie. C'est la nuit pour l'heure, et quelques-uns peut-être sont tentés de s'endormir. Alors, de peur que certaines portes ne restent à tout jamais fermées à son arrivée, le roi dépêche ses messagers, Paul, Pierre et tant d'autres, pour préparer son retour. Mais que se passe-t-il? Celui qui est attendu, c'est le roi de gloire, le maître de tout. À lui, tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre. Et eux, c'est un voleur qu'ils annoncent. Que peuvent-ils en comprendre les Thessaloniciens, et nous avec eux? Du voleur, nous pouvons retenir deux traits. Le premier, c'est la soudaineté de son arrivée, qui est la condition même de la réussite de son entreprise. Nul ne sait quand il viendra, et là le message est clair. Ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme. Mais avec ce surprenant détail que le voleur lui-même ignore le jour et l'heure de sa venue. Non, personne ne les connaît, pas même lui, personne que le Père seul. Le second trait, c'est bien sûr ce qui motive sa venue. Voici que le voleur est sorti pour voler. Et s'il vient, c'est qu'il y a un trésor, pour le moment encore en notre possession, sur lequel il a les yeux fixés. Insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme, dit Jésus au riche propriétaire de la parabole. Ce trésor, dont manifestement nous ne sommes que les dépositaires, c'est donc tout nous-mêmes, c'est notre vie. Ceux qui craignent le Seigneur ont un cœur préparé, dit le sage Ben Sirac. Aussi, l'apôtre recommande-t-il aux Thessaloniciens de rester sobres et éveillés dans l'attente de la venue du Seigneur. Veiller, cela se comprend, puisque cette venue est aussi certaine qu'elle est imprévisible, certaine comme l'aurore. Mais à quoi bon? Habituellement, quand rôde le voleur, le maître de maison veille pour empêcher qu'on ne perce le mur de sa demeure. Mais dans le cas de la venue du Christ, bien naïf celui qui espérerait empêcher le voleur d'entrer. Non, tous nous nous retrouverons devant lui, mis en pleine lumière, et sondés jusqu'aux profondeurs de l'être. À chacun,
il sera redemandé compte de sa vie. Sauf s'il n'y a plus rien en nous qui puisse être volé. Seul pourra se tenir avec assurance devant le voleur celui qui n'aura rien retenu de sa vie pour lui-même, en somme celui qui aura déjà tout donné. Le voleur vient pour nous redemander notre âme. Cela suppose donc qu'il nous l'a déjà demandée. Et peut-être même il ne cesse de le faire, jour après jour. Veiller, c'est peut-être tout simplement cela, tenir son cœur attentif aux sollicitations du Maître, lui qui, à travers toutes les circonstances de la vie, nous demande de répandre un peu de nous-mêmes, goutte après goutte, en sacrifice de bonne odeur. Cela, il peut le faire parce que lui-même, le premier, s'est fait pauvre pour nous, de riche qu'il était, afin de nous enrichir de sa pauvreté. Mais voilà tout à coup le roi qui approche. Et merveille, aux yeux de celui qui l'aura attendu, apparaît un visage, non plus celui du voleur, pas même celui du maître, mais le visage radieux de l'ami, du frère, de l'époux. Alors le roi lui déclare « Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as rien refusé de tout ce qui était à toi, je te comblerai de bénédictions. Moi, le voleur, je t'ai dépossédé de toi-même, afin que tu entres en possession de mon salut. Maintenant, entre béni de mon Père, et reçois en héritage la vie éternelle, car tout ce qui est à moi est désormais à toi. » Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te confions, Seigneur, les conflits sanglants en Syrie qui déchirent les peuples. Soutiens les intervenants qui œuvrent pour la réconciliation et la paix. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te confions, Seigneur, toutes les victimes des pays en guerre. Soutiens les associations humanitaires qui se mobilisent pour leur porter secours. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te confions, Seigneur, les élèves qui reprennent le chemin de l'école
Soutiens les enseignants dans leur démarche pédagogique. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, tu nous invites à veiller, à attendre la venue de ton Fils dans la gloire. Dieu notre Père, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es